Bienvenue sur Elam TV, bienvenue sur Elam à la rencontre, votre numéro qui consiste à aller à la rencontre de différentes personnalités, différents individus pour pouvoir mieux les découvrir, les cerner et pourquoi pas partager leur génie. L'invité du jour est l'un de ceux-là qui n'aime pas faire comme monsieur tout le monde, qui aime se démarquer, apporter une touche d'originalité en fait. Tiens, je fais des rimes, c'est bien ça. Il est le maire de Bonheur, il est Axel Jason Ayenoué. Pardonnez-moi si j'ai peut-être mal prononcé, on ne sait jamais. Il a gentiment accepté l'invitation de l'Homme TV. Nos questions pour lui, c'est juste après le générique jingle. Alors, bonsoir, monsieur Ayenoué, comment allez-vous? Bonsoir, je vais très bien, merci. Merci beaucoup de m'inviter sur le plateau d'Elam TV. D'accord. Pour la petite info, vous êtes le premier homme politique à accepter l'invitation. Ah, ben c'est très bien, j'en suis honoré. Bon, Bon, j'ai tellement de casquettes que bon, oui, j'accepte, je suis honoré, merci beaucoup. on a envoyé l'invitation à nombreux de vos collègues. Ils nous ont fait rédiger des questionnaires et à la fin, ils n'ont pas daigné répondre. Du coup, on apprécie énormément, en tout cas moi et toute ma team. Mais vous l'avez dit que je ne fais les choses pas comme les autres, donc Ah, ça ne devrait pas. c'est vrai que ça a été dit, en intro. Du coup, vous êtes présentement en Chine, c'est ça? Exactement, Shanghai. Shanghai. Pourquoi? Quel est le motif de votre visite? Je suis invité par le parti, j'étais invité par le Parti communiste chinois à assister à un séminaire de formation sur la gouvernance à l'université de Pékin, envoyé au nom du Parti démocratique gabonais. Que d'honneur, en fait. C'est vraiment, c'est vraiment trop d'honneur pour vous, je pense. Non? Honneur, non, privilège peut-être, oui. Un privilège de pouvoir m'abreuver de connaissances comment dirais-je, de connaissances, voilà. Et puis, c'est la 10e fois que je vais en Chine. C'est mon 10e voyage sur la Chine. Un peu trop modeste, je vous trouve. Du coup, Axel Ayenoué, les Gabonais ne vous connaissent que très peu ou pas du tout. C'est peut-être le moment de leur dire qui vous êtes via une petite biographie. Qu'est-ce que vous en pensez? Il n'y a pas de problème. Enfin, je ne sais pas si vraiment les Gabonais ne me connaissent pas ou peu ou très peu. Je crois quand même que les Gabonais ont eu le temps de se renseigner et je suis passé sur quand même pas mal d'émissions télévisées. Mais bon, répétition n'est pas raison. Allons-y. D'accord. Ok, le nom, on le connaît en fait. Mais qui est réellement Ayenoué? Si vous avez une minute pour vous décrire, qu'est-ce que vous allez dire par exemple? Axel Ayenoué, c'est un Gabonais, un patriote, un Africain qui aime son travail, qui aime son pays, qui aime sa nation, qui aime sa patrie et qui fait son travail, qui est un ouvrier comme d'autres au Gabon. D'accord. Il a étudié où et quoi? Ben, j'ai étudié en Afrique du Sud. J'ai étudié en Afrique du Sud à l'université de Johannesburg. J'ai étudié les relations internationales et j'ai étudié l'économie. Donc, je suis diplômé de relations internationales et d'économie. Et donc, mon parcours, je l'ai fait, mon parcours universitaire à l'université de Johannesburg. D'accord. Et du coup, vous Bien avez... entendu, avant, j'étais au Gabon, j'ai appris au lycée national Léomba. Et vous avez étudié quoi, par exemple? Je veux dire, vous avez eu quelle qualification à UJ? Un bachelor en relations internationales, puis un autre bachelor en sciences, économie, options, commerce et développement. Pourquoi deux bachelors? Il y a dans le système, en fait, le système sud-africain, il y a ce qu'on appelle le BA, Bachelor in Arts, et puis après, vous avez un autre BA qui se fait l'année d'après, qui est le BA Honors, ou ce que d'autres vont appeler le BCom. Donc, le premier bachelor est un espèce de bachelor intermédiaire, et puis après, vous avez le bachelor lui-même. Voilà, c'est le système sud-africain qui est comme ça, le système universitaire africain, sud-africain.
D'accord. Vous avez étudié en Afrique du Sud. Je pense que beaucoup de Gabonais n'ont peut-être pas cette chance-là, j'ai même envie de dire cette grâce-là. Est-ce que vous n'avez pas, par exemple, bénéficié, on va dire, des avantages d'être un fils de... J'ai été boursier comme beaucoup de personnes en ce temps-là. Lorsque je suis arrivé en Afrique du Sud, je fais partie de la deuxième vague des étudiants en Afrique du Sud. Donc, nous étions près de plus de 2500 étudiants boursiers. Donc, en ce temps-là, je ne pense pas que les 2500 étaient fils d'eux. Hein? Même si nous avons tous des parents, sauf ceux qui sont orphelins. Nous avons tous des parents, mais moi, j'ai vécu des conditions assez modestes. Je n'ai pas vécu bien que peut-être que mon père était connu quelque part, peut-être que ma mère était connue quelque part, mais j'ai eu une enfance assez difficile et je n'ai pas été privilégié par la vie plus que d'autres. J'ai eu mes avantages et j'ai eu aussi mes difficultés. Donc, je ne peux pas être considéré comme, entre guillemets, l'expression qui dit fils à papa. Ça, moi, je suis peut-être fils à maman, mais fils à maman qui s'est débrouillé avec ses 3 enfants. Justement, en fait, fils à Seul. maman, est-ce qu'il y a pas eu certains privilèges, en fait, d'être le fils de maman, peut-être pour tenir Oui, une il y a eu maison un privilège, c'est d'avoir l'amour de sa mère. C'était ça le privilège. Il n'y avait pas un autre privilège. Il n'y avait pas de passe-droit. J'ai appris au lycée Léon Bas. Si j'ai raté le bac, je l'ai raté tout simplement et je l'ai repassé l'année d'après. Si je passais en classe supérieure, c'est les moyennes qui me faisaient passer en classe supérieure. Et voilà, donc c'est le travail qui nous a forgé, mes frères et moi. Donc, nous n'avons pas bénéficié de privilèges outre mesure parce que nous étions enfants de X ou de Y. D'accord. Ça, c'est un Bien discours. entendu, chacun d'entre nous peut avoir des privilèges par rapport à des connaissances des oncles et des gens. C'est le Gabon, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais je n'ai pas été le fruit d'un privilège qui m'aurait donné une certaine posture. C'est d'abord la compétence intrinsèque et l'éducation reçue qui a permis d'ouvrir des portes. D'accord, ça c'est un discours typiquement politicien, j'ai envie de dire. Je pense que la transition est toute trouvée. Est-ce que vous C'était pouvez le vous... discours de ma vie. Donc, si le discours de ma vie est un discours politicien, c'est peut-être pourquoi je suis un homme politique. Mais c'est le discours de ma vie. Ce n'est pas un discours inventé ou qu'on nous apprend au PDG ou qu'on nous apprend à l'école. Je vous ai dit typiquement ma vie, mon existence, c'est mon être. Et ma mère, là où elle se trouve aujourd'hui, sait très bien que je ne raconte pas de bêtises. D'accord. Vous êtes un homme politique. Je pense justement la transition a été toute trouvée. Ça correspond à ma prochaine question. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos débuts en politique? Déjà, qu'est-ce qui vous emmène dans ce sillon-là, dans la politique? Il faut savoir que le leadership qui termine généralement, qui se poursuit sur la politique ou qui s'ouvre sur la politique, est quelque chose qui commence dès tout petit, dès l'enfance. J'ai toujours dit que l'enfant sur qui vous comptez, l'enfant qui est responsabilisé tout petit, qui fait la vaisselle, l'enfant à qui vous pouvez donner la responsabilité d'aller faire des courses, lui confier de l'argent très jeune, ou qui s'occupe des autres, ou qui organise les autres, les anniversaires, etc. Cet enfant a déjà la graine du leadership. Ça commence par là. Ensuite, le même enfant qui participe aux activités sociales de l'école, qui se trouve à l'école, au club de musique, qui va au conservatoire, qui va au club de théâtre, cet enfant continue à germer dans sa graine politique. Et puis après, en arrivant dans certaines classes, lorsque vous commencez à vous présenter comme délégué de classe et que vous êtes le délégué de la classe ou le chef de classe, là encore, vous faites germer en vous la graine politique qui se poursuit lorsque vous arrivez au lycée et que vous êtes maintenant dans la coopérative scolaire. En fait, je demandais, est-ce que c'était ça votre parcours, c'est-à-dire que vous avez été chef de classe, ensuite dans la coopérative scolaire, et c'est justement ça qui a fait naître en vous la graine de la politique? Encore une fois, je viens effectivement donc de vous raconter mon histoire. Je vous ai raconté en fait
mon évolution à laquelle beaucoup pourraient se reconnaître. Beaucoup d'hommes politiques aujourd'hui pourraient se reconnaître sur cette trajectoire. Mais je viens de vous raconter en fait ma trajectoire. C'est pour vous dire que je n'apparais pas en politique de manière subite, mais progressive, sans forcément être un très, très jeune ou petit dans la sphère politique proprement dite, stricto sensu. Mais on arrive dans la gestion des hommes, dans la gestion politique de manière progressive, en commençant d'abord par quelque chose. Et donc, c'est ce qui m'amène un peu en politique. C'est ce quelque chose-là par lequel j'ai commencé étant tout petit. La gestion des hommes, la gestion de la maison, la gestion du quartier même. J'ai même été président de l'association des jeunes de mon quartier à un moment donné. D'accord. Donc, c'est quelque chose de... Et j'ai été même le vice-président j'ai été le président, autant pour moi, de la mutuelle, en fait, des étudiants étrangers de l'université de Johannesburg. Ça, on a bien compris, en tout cas. Je ne sais pas si j'aurai le même destin parce que j'ai pratiquement le même passé. Du coup, pourquoi avoir choisi le Parti démocratique gabonais, vu qu'il y a plusieurs partis au Gabon, il y a des partis d'opposition que je ne vais pas citer certainement, mais pourquoi avoir choisi ce parti-là? Est-ce qu'il y a une raison particulière derrière? Mais il y a d'autres partis de l'opposition, il faut les citer pour que je sois situé, parce que Ok, je pense si vous citez les partis de à votre l'opposition, époque, il y avait le RPG de père Paul Mbabessol, il y avait l'UGDD de Zachary Mimoto, il y avait l'ADER du Job Devon Leading, si je ne me trompe pas. Pourquoi tous ces partis sont où aujourd'hui? Moi, j'ai misé sur le parti qui est toujours là. Je serais où? Non, à cette époque-là, vous ne saviez pas que ce parti allait toujours être là, ou bien vous avez le don de voir dans le futur? Ce n'est pas le don. La politique ne fonctionne pas sur le don de voir le futur. La politique, c'est plutôt l'aptitude d'avoir une vision, de l'avenir. Ce n'est pas le don de voir le futur, c'est la vision que l'on a de l'avenir. Ce sont je ne vais pas utiliser le terme calcul, mais plutôt des projections. Ce sont des projections intellectuelles et savantes. Donc, lorsque vous positionnez, bon, la réalité, c'est que bon, je suis issu d'une famille de pédégistes. Je suis issu d'une famille où on supporte le Parti démocratique gabonais. Et en ce temps-là, nous étions des étudiants et l'opportunité est venue vers nous. Et donc, moi, je me suis dit, mais pourquoi pas? C'est un parti avec à la tête de ce parti quelqu'un que nous étions tous pleins d'admiration, Omar Bongo Ondimba. Alors, on sait, nous tous embarqués dans cette exaltante aventure, et nous avons créé la Fédération PDG Afrique du Sud. Et on s'est dit qu'avec nos compétences, s'il y avait des choses à changer au sein de notre pays, des choses à améliorer, eh bien, nous allions les améliorer à l'intérieur même de ce système. Et nous sommes rentrés dans le Parti démocratique gabonais avec conviction. Et nous y sommes restés avec loyauté. D'accord. Est-ce que vous êtes fier de la manière dont le Parti démocratique gabonais gère le pays aujourd'hui? Est-ce que vous êtes fier de cette gestion? Si je suis fier, bon, exprimer de la fierté serait presque de la lèse-majesté ou peut-être serait faire preuve un peu de trop de satisfaction. Je suis fier du Parti démocratique gabonais, je suis fier d'appartenir à ce parti et je suis fier des efforts effectivement que nous faisons dans la gestion de ce pays. Ce qui me dérange n'est pas le Parti démocratique gabonais. Moi, ce qui me dérange, c'est le Gabon de manière générale, les Gabonais de manière générale qui ont besoin, tout parti confondu, de faire des efforts dans le travail pour le développement de ce pays. Donc, je dis toujours qu'il est trop réducteur de mettre le développement ou l'avenir ou le devenir de notre pays sur
un parti politique, parce que le pays ne fonctionne pas que sur la base du parti politique. Mais est-ce que ce Les n'est pas... médecins ne sont pas des hommes politiques. Mais est-ce que ce n'est pas... On est Oui. d'accord que c'est le Parti démocratique gabonais qui, en quelque sorte, gère le pays. En fait, c'est pourquoi, justement, je pose la question de savoir est-ce que vous êtes fier de la gestion du pays que fait le Parti démocratique gabonais? Pour moi, je suis tout à fait satisfait. Je suis satisfait, bien entendu. Je ne suis pas, comment dirais-je, je ne suis pas de ce genre-là qui va complimenter à 100%. Hein? Donc, je suis de ce genre-là qui va toujours demander à ce qu'on fasse plus. Je ne m'auto-satisfais pas, même de mon propre travail à moi. Je ne suis pas triomphaliste, voilà le terme que je cherchais. Je ne veux pas vous répondre oui, je suis satisfait d'un air triomphaliste. On doit faire mieux et on peut toujours faire mieux. Et comme je suis quelqu'un de conviction, je reste convaincu que nous allons faire mieux et toujours mieux. Et on va aller de l'avant. Mais pour cela, il faut un regain de patriotisme vis-à-vis de toute la nation. Je suis de ceux qui pensent que le développement du Gabon ne passera que par le patriotisme et le travail de tous les Gabonais, quel que soit leur parti et quel que soit le parti qui dirige. D'accord. Vous êtes le maire du Bonheur, d'accord. Est-ce que vous pensez que vous aurez peut-être été maire du 4e arrondissement si vous n'avez pas appartenu, si vous n'étiez pas membre du Parti démocratique gabonais? En fait, je pose la question à dessein parce qu'il y a beaucoup qui se disent que c'est maintenant des postes réservés uniquement aux PDG. Qu'est-ce que vous avez à répondre par rapport à ça? Avec des on peut construire des montagnes. Il est une évidence aujourd'hui. Je suis maire du 4e arrondissement de la commune de Libreville parce que j'appartiens à un parti, le Parti démocratique gabonais. Cela ne veut pas dire que le poste appartient au Parti démocratique gabonais ou que les postes de maire appartiennent au Parti démocratique gabonais. Les postes de maire et tous les autres postes appartiennent au peuple gabonais. Et c'est le peuple gabonais qui décide quel est le parti qui va être à tel ou tel poste. Les populations du 4e arrondissement de la commune de Libreville ont décidé que c'était le Parti démocratique gabonais qui devait être à ce poste au 4e arrondissement. Et c'est le PDG, le Parti démocratique gabonais, à travers son président Ali Bongo, qui décide que ce soit moi qui sois là. Il faut connaître comment fonctionne notre système. Donc, les populations décident que c'est le PDG qui est là et c'est le PDG, à travers son parti, son président, qui décide que moi, je suis là. Si le président du parti, donc le parti, décidait que ce soit un autre camarade qui soit là, ce serait un autre camarade qui était là, à partir du moment où les populations ont déjà décidé que ici, c'est le PDG. Donc, attention, on n'est pas nommé à la tête d'un conseil, on est élu à travers l'élection du peuple vis-à-vis des listes. D'accord. Quel est le quotidien de Axel Ayenouri dans ses fonctions de maire du 4e arrondissement? Qu'est-ce qu'il fait au quotidien lorsqu'il est, à son boulot? Mais je suis, ce que vous savez, officier d'état civil. En tant qu'officier d'état civil, bien entendu, je gère toute la paperasse qui concerne l'état civil, les naissances, les décès, les mariages, les légalisations, les certifications et tout autre document qui concerne l'état civil. Bien entendu, en tant qu'élu, je suis responsable de l'arrondissement et donc on a un regard sur les questions d'infrastructure de l'arrondissement et les questions sociales de cohabitation entre les différents riverains. Nous gérons donc les chefs de quartier qui sont des auxiliaires de commandement qui est sous notre responsabilité et
Bien entendu, on élabore des projets concernant le développement, l'essor culturel, social, économique, infrastructurel de notre arrondissement. Et sous d'autres cieux, on est censé entre guillemets, selon la loi, être des officiers également de police judiciaire. D'accord. Vous êtes présentement en Chine. Je suppose que vos fonctions actuelles sont occupées temporairement par un de vos adjoints. Vous en avez combien, des adjoints? J'ai 2 adjoints. Mes fonctions ne sont pas occupées par mes adjoints, mais enfin, peut-être qu'on va le reformuler en des termes un peu plus, un peu plus adéquats, c'est-à-dire que mon intérim est assuré par le premier adjoint au maire du 4e. D'accord. OK. Le maire du 4e arrondissement a 2 adjoints. Très bien. Est-ce que selon vous, aujourd'hui, le maire au Gabon a perdu, enfin, a peut-être perdu une sorte de considération ou de respect, surtout les maires d'arrondissement? Je pose la question à dessein. D'abord, je vous laisse répondre. A perdu qu'il avait d'abord gagné quoi? Le maire d'arrondissement a toujours le même statut. Il a toujours le même statut, celui du responsable de l'arrondissement sous la tutelle du maire de la commune. Et pour moi, rien n'a été perdu. Au contraire, nous, notre combat, c'est de gagner de plus en plus de décentralisation pour pouvoir être à même d'agir et interagir dans le développement du pays, enfin de la cité. Donc, non, pour moi, à mon humble avis, rien n'a été perdu. On est plutôt dans une démarche où on essaye de gagner progressivement de plus en plus de décentralisation. D'accord. En fait, je pose la question parce que j'ai souvenir que votre collègue du 5e arrondissement avait été molesté à Lalala et un autre maire avait également été molesté à l'intérieur du pays. Ce sont des choses que je n'imagine pas qu'on pourrait faire à un ministre, par exemple. C'est pourquoi je pose la question de savoir si le maire a peut-être perdu une sorte de respect, de considération chez les populations. Comme vous ne considérez pas que quelqu'un puisse gifler un chef d'État. Exactement. Si c'est déjà arrivé, ou que quelqu'un jette une chaussure sur un chef d'État. Mais cela ne veut pas dire parce que quelqu'un aurait giflé un chef d'État alors qu'il est en visite quelque part que la fonction de chef d'État a été dénaturée et qu'on ne respecte plus la fonction de chef d'État. C'est-à-dire des incidents dans les parcours politiques des uns et des autres, quels que soient les pays, il y en a. S'il y a eu des incidents au niveau des maires que vous avez cités, cela ne généralise pas que la fonction de maire ait perdu son lustre ou son prestige ou sa notoriété. Donc, je ne pense pas que ces incidents isolés puissent nous permettre de juger maintenant de manière si excessive l'appréhension ou le respect ou la notabilité des maires. Non, je ne pense pas. Ce sont des incidents isolés. Non, mais moi, je posais la question, c'est pourquoi dans ma question, j'ai bien précisé au Gabon, parce que je ne pense pas qu'au Gabon, quelqu'un puisse même penser à gifler le chef de l'État. Même en pensée, ce ne serait clairement pas possible. C'est pourquoi, justement, je demandais au Gabon. Vous ne le pensiez pas non plus dans d'autres pays. On ne le pensait pas non plus, on ne prémédite pas ce genre de choses. Ça arrive, ça arrive. Donc, c'est juste vraiment pour vous dire qu'il y a eu des incidents. Cela ne veut pas dire qu'il faille généraliser sur l'ensemble des maires. Les incidents sont complètement différents. Déjà, le problème de Franceville est complètement différent de celui du 5e arrondissement. Et donc, celui du 5e arrondissement ne concerne pas les populations vis-à-vis d'un maire, c'est un autre différent. Et celui de Franceville ne concerne pas non plus les populations vis-à-vis d'un maire, c'est une autre situation que vous connaissez. Donc, je pense qu'au niveau des populations, les populations ont toujours ce respect qu'ils ont vis-à-vis de l'autorité municipale. D'accord, très bien, ça marche. Vous êtes également le secrétaire général de l'UJPDG. Quelles sont les missions de ce poste et quel est votre budget de fonctionnement? Je suis le secrétaire général adjoint responsable de l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais. Donc, je
je seconde, entre guillemets, en étant adjoint, même si je suis l'adjoint 6. Donc, les adjoints secondent, donc les 6 adjoints secondent le secrétaire général dans ses activités de coordination et de gestion au quotidien du Parti démocratique gabonais. Et donc, moi, précisément, le rôle qui m'est donné est spécifique, celui de coordonner et de gérer les militants jeunes de notre parti, ainsi que les militants de l'extérieur du Gabon, de la diaspora, les militants donc, qui se trouvent dans les pays amis. Donc, moi, mon rôle est de coordonner les activités et gérer donc cette partie militante de notre formation politique. D'accord. Et quel est votre budget de fonctionnement? Nous ne sommes pas une entreprise pour avoir un budget de fonctionnement. Mais il faut de l'argent pour que vous fonctionniez, en fait. Il faut de l'argent. Oui, mais nous ne sommes pas une entreprise et nous ne sommes pas une association. Nous ne sommes pas non plus une administration pour avoir un budget de fonctionnement. Nous sommes, oui, nous sommes une association à caractère politique, oui. Nous avons un trésorier qui est le trésorier du Parti démocratique gabonais et le trésorier du Parti démocratique gabonais, donc travaille en collaboration avec le secrétaire général et avec tous les militantes et militants et avec les différents cadres qui nous donnent l'autorisation d'aller vers telle ou telle activité. Voilà, donc nous n'avons pas ce qu'on appelle un budget de fonctionnement comme si nous étions une entreprise ou comme si nous étions une institution administrative. Voilà. On n'a pas de budget qu'on vote pour dire que cette année, voilà le budget, etc. Déjà, une association à caractère politique fonctionne sur les cotisations de ses membres. D'accord. Est-ce que vous connaissez, par exemple, le nombre de jeunes enrôlés, disons approximativement le nombre de jeunes enrôlés au sein du JPDG? Nous avons un nombre, mais ce nombre varie tout le temps. Donc là, en ce moment, nous sommes au cours d'une opération où nous refaisons le décompte, c'est-à-dire que nous avons remis à plat le fichier de nos militants et donc nous procédons à un nouveau décompte de nos militants. Vous savez qu'au fil des années, il y a des militants qui changent de parti, qui partent. Il y a des militants qui viennent, qui se rajoutent, soit qu'ils viennent de partis qui décident de rejoindre le Parti démocratique gabonais, soit des gens de manière individuelle qui quittent des partis pour rejoindre le Parti démocratique gabonais. Il y a également ceux qui deviennent majeurs, qui atteignent donc l'âge de la majorité et qui décident d'intégrer le Parti démocratique gabonais. Donc, les chiffres sont en constant changement. Je vous le dis pour que vous ayez tout simplement l'idée du fonctionnement. Maintenant, quant aux chiffres que l'on pourrait donner, même approximatifs, ben, nous le gardons pour nous, car ils relèvent de nos stratégies politiques et le moment venu, vous le saurez. Sauf si vous, de manière personnelle, souhaitez intégrer les rangs du Parti démocratique gabonais, et là, vous aurez une meilleure idée. Non, mais si je souhaite intégrer les rangs du Parti démocratique gabonais, je n'aurai plus une certaine forme de liberté dans les médias. Du coup, je préfère rester neutre, en fait. On en reparlera offline. Je suis tout à fait disposé. C'est un parti de match, nous acceptons tout le monde. Je suis tout à fait disposé à en parler offline. Ok, c'était le moment un peu sympa de l'émission. Revenons aux choses sérieuses, si vous le voulez bien. Tout à l'heure, quand j'ai posé la question de savoir pourquoi vous avez choisi le PDG et pas notre parti politique. Vous m'avez demandé de citer les autres partis politiques et vous avez dit où sont-ils aujourd'hui. Enfin, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est par exemple que les autres partis politiques, du moins à ma connaissance, n'ont pas de section pour les jeunes. C'est-à-dire, si on voit un parti comme le RPG, il n'y a pas, par exemple, on va dire UJRPG, l'Union des jeunes du Rassemblement pour le Gabon. Je ne connais pas. Si je me trompe, on va certainement me corriger. Le Parti démocratique gabonais a
cette particularité-là, on voit qu'il y a de plus en plus de jeunes qui entrent en politique ou qui adhèrent au PDG. Est-ce que selon vous, la politique est désormais perçue comme le moyen de réussite, pas par excellence, mais bon, un des moyens sûrs de réussite par les jeunes au Gabon, selon vous? Non, je ne pense pas. Ça, c'est ce qu'on a fait croire aux gens pendant des années. C'est ce qu'on a fait croire aux gens pendant des années. Ce n'est pas le moyen sûr de réussir. D'abord, c'est quoi la réussite? Ça dépend aussi de ce que vous appelez la réussite. Hein. Avoir de Parce l'argent. que, oui, mais avoir de l'argent, ce n'est pas forcément réussir. Hein. Ce n'est pas un symbole de réussite parce que le voleur, il a de l'argent et puis après, il se trouve en prison. Est-ce qu'il a réussi? En tout cas, c'est un Il indicateur. a réussi. C'est un Il a indicateur. réussi tout simplement à aller en prison. Donc, avoir de l'argent n'est pas un symbole de réussite. Et puis, faire de la politique n'est pas euh, une source de richesse. Vous trouvez l'argent là-haut, en politique. Il y a de nombreux, demandez aux militants du Parti démocratique gabonais. Il y a de braves et loyaux militants du Parti démocratique gabonais qui militent depuis 30 à 40 ans et qui ne sont pas forcément des fortunes. Le Parti démocratique gabonais, on y milite parce qu'on veut apporter sa pierre à l'édifice. Donc, ceux qui viennent... Ça, c'est pour ce qui est de la conception, on va dire quoi, de la réelle définition de l'adhésion à un parti politique. Mais dans les faits, pour le moins au Gabon, ce qu'on sait, ce qui est réel... Je vous parle des faits, vous n'êtes pas militant du parti. Vous n'êtes pas militant du parti, je vous parle des faits. Vous n'êtes pas militant du parti, vous voyez de l'extérieur, ce sont des appréhensions, ce sont des préjugés. Je vous dis que dans le Parti démocratique gabonais, les militants, il y a de tous les militants. Je vous ai dit, c'est un parti de masse. Allez demander à certains militants qui sont là depuis 20 ou 30 ans s'ils sont riches, puisque c'est un symbole de réussite. Non, certains ne le sont pas, mais pourtant, ils sont épanouis. Ils ont parfois des activités professionnelles dans le privé ou dans le public et qui leur permet de subvenir de manière modeste à leurs besoins et qui militent depuis 20 ou 30 ans et sans pour autant avoir été des sommités de la richesse, mais pourtant des symboles de politique. Il y a même des militants qui nous ont quittés, qui ont milité toute leur vie de manière fidèle et loyale au Parti démocratique gabonais, qui sont des symboles de réussite sans forcément être ce que vous appelez riches. Donc, attention à ce qu'on appelle la réussite et attention aux fausses idées que l'on accrédite dans les esprits des jeunes pour pouvoir les éloigner de l'entrepreneuriat et les éloigner donc du développement du pays. Donc, moi qui voulais par exemple adhérer au PDG en espérant avoir un poste de DG quelque part après, c'est mort. Mais pourquoi vous voulez avoir un poste de DG en adhérant au Parti démocratique gabonais alors que vous pouvez vous-même être DG en créant votre entreprise? Et cela ne vous empêche pas d'être membre du Parti démocratique gabonais. Donc, attention, ce sont les fausses idées que nous avons mis dans l'esprit pendant des années des Gabonais, la politique et la fonction publique. Vous venez de toucher du doigt ce qui fait mal. Vous avez parlé de la politique et vous avez parlé de DG, vous parlez de DG de la fonction publique. Et c'est là le problème du Gabon. Ça a été de mettre dans l'esprit des jeunes la facilité de la politique et la fonction publique. Et donc, les gens s'orientaient maintenant de manière systématique dans la politique et dans la fonction publique sans conviction. Et quand on y va sans conviction, eh bien, c'est l'échec. C'est l'échec. Il y a ceux qui sont faits pour la politique, il y a ceux qui sont faits pour l'administration publique. Mais il y en a d'autres qui ont des compétences énormes et du potentiel pour réussir dans d'autres domaines. Et pour que le Gabon avance, on a besoin des Gabonaises et des Gabonais dans tous les domaines et pas seulement focalisés dans un ou deux domaines qui seraient, semble-t-il, le chemin de la réussite. C'est complètement faux. Ce sont des fausses idées et ce sont des idées en fait héritées de la colonisation. Ce sont des idées, hélas, je dois le dire, héritées de la colonisation. D'accord, mais c'est quand même difficile de convaincre, enfin,
peut-être pas de me convaincre moi, mais de convaincre les personnes qui regardent l'émission, de dire que ce sont des idées, parce que les faits parlent certainement, mais bon, on ne va pas revenir sur ça. Je veux qu'on parle de vos projets, Monsieur Ayenoué. Quels sont vos projets dans un futur peut-être pas proche ou lointain, mais bon. Quels sont vos projets? Est-ce que vous visez par exemple la mairie de Libreville? Est-ce que le ministère de l'Intérieur, le Premier ministre, au hasard comme ça, enfin, sans langue de bois, quels sont vos projets dans un long terme? Mais enfin, en homme politique, je ne suis pas de cette classe-là qui projette son avenir sur des fonctions ou sur des postes. Chez moi, ça ne fonctionne pas comme ça. Si j'ai des projets comme tout homme politique et comme tout être humain équilibré, j'ai des projets d'évoluer, j'ai des projets d'aller de l'avant, j'ai des projets de, comment dire, gravir des échelons sociaux. Mais ces échelons n'ont pas de nom. Il est complètement, et c'est là le problème qu'on a aussi eu au niveau du Gabon ces dernières années, c'est de toujours essayer de se projeter sur telle ou telle fonction. Lorsque l'on est un serviteur de l'État, lorsque l'on sert la patrie, la nation, on est prêt à servir la nation partout où besoin. On ne se projette pas sur une fonction, sur un poste. Donc moi, j'ai des projets d'évoluer, j'ai des projets de progresser, j'ai des projets d'avancer, de faire mieux, de contribuer au développement de mon pays, peut-être à une échelle plus grande que celle du quatrième qui aujourd'hui est assez restreinte, je trouve. Donc, légitimement, j'ai envie de progresser. Mais dire que j'ai envie d'être telle ou telle chose ou telle fonction, ça, ce n'est pas moi. Ça ne me ressemble pas. Je ne focalise pas sur ce genre de choses. Je trouve ça inapproprié. D'accord. 2023, c'est la porte à côté. Comment est-ce que vous voyez l'horizon? Le peuple nous montrera la direction de 2023. 2023, ça va être une année assez difficile et elle doit se préparer maintenant. Se préparer maintenant pour que 2023 soit une année sereine. Parce que c'est une année à 3 élections. Le mandat des maires se termine en 2023. Le mandat des députés se termine en 2023. Et comme vous le savez toutes et tous, le mandat du président de la République, chef de l'État, se termine en 2023. Donc, c'est une année fortement électorale pour la vie de la République. Nous posons tout simplement nos espoirs dans la foi et dans la maturité du peuple gabonais pour que cette année électorale se déroule dans une sérénité et que nous ne revivions pas les tensions qu'on a pu revivre ou vivre dans un passé pas si lointain que ça. D'accord. J'avais envie de vous poser une question parce que justement concernant les élections à venir au Gabon 2023, une question relative au projet de loi qui demande à ce que les candidats aient au moins résidé 6 mois au Gabon les 2 années précédentes de l'élection. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que selon vous c'est discriminatif ou la mesure est salutaire? Écoutez, aujourd'hui, il ne me revient pas de faire des commentaires sur la loi. La loi est dure, mais c'est la loi. Et on se doit tout simplement de respecter la loi. S'il faille la commenter, eh bien, il faut aller la commenter à l'Assemblée nationale. Hein? Là où les parlementaires sont là-bas, et votent les lois. Voilà, nous, en tant que serviteurs de l'État et en tant que citoyens, on applique la loi. Et en tant que responsable politique, on fait appliquer la loi. Mais un citoyen peut émettre un avis, n'est-ce pas? Oui, mais son avis va changer quoi à la loi? Oui, mais c'est votre avis que moi je veux savoir par contre. Qu'est-ce que mon avis changera à la loi? Moi, je vous ai donné mon avis. Moi, mon avis à moi, c'est que la loi doit être respectée et que la loi nous dit qu'il faut, comment dirais-je, que quelqu'un réside au moins pendant 6 mois sans discontinuité au Gabon.
Mais alors, c'est aussi logique. Est-ce qu'il y a rien d'illogique? Il n'y a rien d'illogique. Je veux dire, de la même manière que les Gabonais disent qu'ils ne veulent pas que leur pays soit dirigé par des gens de l'extérieur, ben, c'est de la même manière. Donc, on dit, bon, ben, venez au Gabon, vous voulez être candidat. Mais il faut connaître le Gabon. Quelqu'un ne peut pas se lever, il ne connaît pas le Gabon, il vit ailleurs, et puis il se lève un matin et puis il dit que, bon, je viens être candidat et je vais diriger le Gabon. Non, mais qu'on respecte, qu'on apprenne à respecter les lois, commenter les lois, donner des avis sur les lois. C'est pas ça là qui va faire avancer le Gabon. D'accord. C'est pas ça qui va faire avancer le Gabon. D'accord. Assez à Inoué, il y a quand même quelque chose que j'ai remarqué et c'est pas très commun chez les pédistes. En tout cas, on a passé pratiquement 30 minutes et vous n'avez cité le nom du chef de l'État qu'une seule fois. C'est un exploit, en tout cas pour un pédégiste. OK, nous sommes pratiquement au terme de l'entretien, mais nous avons une culture, enfin, une Comment tradition. ça, c'est un exploit? Le chef de l'État, son nom n'est pas une chanson. Merci. Son nom n'est pas une chanson. C'est le président de la République, chef de l'État. À force de... Si vous chantez son nom à tue-tête pour ne rien dire, mais vous fragilisez son image. Un chef aussi, c'est le respect. Il faut respecter le chef. Quand vous respectez le chef, que vous aimez votre chef, même prononcer son nom doit être parfois... moi, je vois dans certains pays des gens qui ont du respect. Je suis, par exemple, en Chine, mais le respect qu'il y a pour le chef de l'État, les gens ne vont pas prononcer son nom à tue-tête comme si c'était le voisin du quartier. C'est le chef de l'État, le chef. Même lorsque vous parlez, vous allez parler de la famille, vous n'allez pas prononcer le nom de votre père. Vous n'allez pas prononcer le nom de votre mère. Parce que vous avez du respect pour vos parents. Donc, vous pouvez parler de vos parents, mais vous n'allez pas commencer à chaque phrase dire mon père, tel, Moussavou, tel, ma mère, Makaya, Joséphine. Voilà, parce que vous avez du respect. Donc, ne pas citer le nom du chef de l'État à tue-tête, c'est aussi une forme de respect, parce que je ne dois pas mêler le nom du président de la République à mon avis ou parfois à des erreurs d'appréhension que je peux faire comme n'importe quel être humain. Le chef de l'État, c'est une institution, c'est quelqu'un de sacré et il ne faut pas s'amuser à toujours chanter son nom à tue-tête, même quand on dit des choses absurdes. Je suis entièrement d'accord avec vous en tout cas. J'espère que vos collègues du PDG ont compris ce message-là. Je partage. C'est les collègues du Gabon, ce n'est pas le PDG, c'est des Gabonais qui sont comme ça, ce n'est pas le PDG. D'accord. Moi, en tout cas, je partage votre avis et je suis très ravi en fait que ça se soit passé ainsi. Du coup, je disais, nous sommes pratiquement au terme de l'entretien. On a une tradition dans l'émission. Je vous donne un nom et vous répondez par le qualificatif de votre choix. Par exemple, je peux vous dire, on va prendre qui? Je peux vous dire Rose Kisano Sokaraponda et vous pouvez par exemple me dire battante, etc., etc. Que ce soit bon ou mauvais, vous dites. C'est bon? Allez-y. D'accord. Si je vous dis Chadi Mokarim, vous me répondez? Le maire du peuple. C'est le qualificatif que je lui donne. Le maire du peuple, il aime le peuple, il aime les populations. Il est un peu comme moi, il aime les populations. Oui, c'est vrai. Aimable, aimant, serviable. C'est vrai que c'est un maire à part entière. On le voit souvent porter des sacs de riz et tout ça. Machin. C'est assez particulier. Non, vous ne le voyez pas souvent. Vous l'avez vu le faire pendant la distribution des kits. Ce n'est pas qu'on le voit souvent. Ne généralisons pas, mais c'est quelqu'un qui est très c'était pas non plus négatif en même temps ce que je disais. Hein. C'était pas négatif. Non, je n'ai pas dit que c'était négatif. Je dis que vous le voyez souvent. Il n'est pas distributeur de riz. Il l'a fait. Ça arrivait plus d'une fois? Voilà, il l'a fait. C'était pendant un cadre bien précis. Donc, mais c'est quelqu'un qui est souvent plutôt près du peuple. Pas souvent en train de distribuer les sacs de riz, mais souvent près du peuple pour tout problème qu'il soit. Voilà. OK. Et si je vous dis Marius Assoumou Kemp? Sportif. Fair play. Fair play. Okay. C'est mon prédécesseur au niveau de l'UJPDG, puis c'est un sportif de talent. Il a l'esprit sportif, il a l'esprit fair play, il a l'esprit du sport.
D'accord. Si je vous dis Marc Chango, Oh, Marc Chango. Alors, Marc Chango, amical, amical, très amical, très, très, très amical. si je vous dis Alexandre Barreau-Chambrier, Parce que quand vous dites Marc Chango, parfois c'est la confusion. On sait, parfois c'est beaucoup de Gabonais. Quand on dit Marc Chango, les gens se demandent au fait, on parle du père ou bien du fils. non, moi, je faisais référence Voilà, au fils, par exemple, au fils. le conseiller spécial du président de la République. OK. Oui, oui, non, très amical. J'avais compris, mais c'est quelqu'un de très, très, très amical. Parce que le père, c'est De très Gabriel proche des Chango. gens, Ça, très c'est proche des Gabriel. gens. Oui, 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 exactement. Mais parfois, les gens font la confusion. Mais de toute façon, que ce soit le père ou le fils, ce sont deux personnes complètement adorables, aimables. Vraiment des gens, l'approche facile, amicale. D'accord. Alexandre Barreau-Chambrier. Tonton, c'est mon oncle. C'est mon oncle. Je me passerai de commentaires par respect pour mon oncle qui n'est pas aujourd'hui, qui n'est plus du même bord politique que moi, mais qui reste toujours mon oncle. Voilà. Donc, le temps viendra où je pourrais lui donner quelques petits croche-pieds politiques, mais pour le moment, le respect familial me demande de la retenue et de n'utiliser aucun qualificatif pour mon nom. Est-ce que vous pensez il va faire son comeback à la maison PDG? Sans commentaire, je n'en sais rien, je ne peux pas penser à sa place. De la même manière dont il est venu au PDG jeter bébé, ou peut-être que je n'étais pas né, de la même manière aussi il est parti. Ce n'est pas à nous qu'il a demandé. S'il revient, s'il un jour il veut revenir, il reviendra. S'il veut poursuivre sur sa voie, il poursuivra sur sa voie. Chacun est maître de sa destinée. D'accord. Un dernier nom, Léandre Zieux. Hey, Rambo. Voilà le qualificatif, Rambo. C'est un petit nom bon, c'est un petit nom. C'était son petit nom. C'était son petit nom, je crois, Rambo, ouais, son petit nom. Un vat en guerre. Vous avez parlé de lui à l'imparfait. Ok, ok. C'était son petit nom parce que c'est Il ça vit que les gens toujours, c'est son l'appelaient. petit nom. Je sais que les gens l'appelaient à un moment donné. Les gens l'appelaient comme ça à un moment donné. Je ne pense pas que les gens continuent à l'appeler comme ça. C'est pour ça que je mets ça au parfait. Au passé autant pour moi. C'est parce que les gens l'appelaient, je sais que les gens l'appelaient Rambo à un certain moment. Et ce n'est pas tout le monde, c'est dans un certain milieu que certains l'appelaient Rambo. Voilà. Peut-être que ce n'est plus le cas aujourd'hui. D'accord. Monsieur Ayenou, est-ce que vous avez un mot pour la fin? Et je vous remercie tout simplement de m'avoir invité à cette émission. Et puis, j'invite encore une fois, comme chaque fois que j'interviens sur des médias, j'invite mes frères et sœurs gabonais à redoubler d'efforts dans le travail. Et il est important que chacun puisse aimer ce qu'il fait et faire ce qu'il aime. Et le développement de notre pays ne passera que par là. L'amour du travail bien fait est rigoureux. Et c'est le message que je donne toujours aux uns et aux autres chaque fois que l'opportunité m'est donnée. Et donc, merci également à vous et à votre média en ligne. Je souhaite du bonheur, de la prospérité dans votre activité et je vous remercie d'avoir eu cette idée bienveillante de me solliciter en espérant que j'ai été on ne peut plus à la hauteur ou même un petit peu à la hauteur. Les gens pas très intelligents comme nous, on essaye toujours parfois d'être à la hauteur et ce n'est pas toujours facile.
lorsque l'on vous pose des questions difficiles, ce n'est pas toujours facile, mais on essaye d'être à la hauteur. Les gens moins intelligents n'ont pas de bachelor obtenu à l'Université de Johannesburg, en tout cas. Oh, il suffit d'étudier. Oh. C'est simple, ça. Obtenir le bachelor, là, il suffit d'étudier et faire les sacrifices. Il suffit d'étudier, d'essayer de comprendre, de faire les sacrifices. Les gens plus intelligents, les doctorats. Non. Les gens plus intelligents sont des professeurs. Ce n'est pas nous autres, là. Nous autres, là, on a été studieux et on a écouté papa et maman. Axel, thank you for your time. You're welcome. You're more than welcome. Okay. That was all. Oh, j'ai failli conclure en anglais. C'était tout pour ce qui était ce nouveau numéro de l'émission Elam à la rencontre sur Elam TV avec le maire de Bonheur, Axel Jason Ayinoué, qui a parlé sans détour, sans langue de bois, avec une manière assez particulière d'esquiver mes questions. Mais bon, c'était bien. On a apprécié l'échange. D'ici là, portez-vous bien et rendez-vous au prochain numéro. Take care.